wa Jal. C'est dans ce sens-là que le cours d'aujourd'hui, on va parler des 9 puits de Médine. Les 9 puits de Médine, qui sont 9 puits dans lesquels, si vous avez trop chaud, vous ouvrez la fenêtre. Moi, j'ai trop chaud, par exemple. Et vous? Non, laissez bon. C'est qui a trop chaud? Personne. Alors, laissez faire. Les 9 puits de Médine, ce sont 9 puits qui sont liés à la vie du prophète, alayhi salatu salam. Vous savez, on parle tous de quelle eau? Zamzam, n'est-ce pas? En disant que c'est une eau importante. Et bien sûr, Aïwa, c'est une eau importante. Mais ce n'est pas la seule eau importante. Zamzam est situé dans quelle ville? Makkah. Le prophète a vécu combien d'années à Makkah? 10 ans. Il a vécu 13 ans à Makkah et 10 ans à Al-Madina. Quand il a quitté Makkah pour aller à Al-Madina, il n'est pas parti avec des gros bidons. Et pendant les 10 ans où il vit à Al-Madina, il ne faisait pas les 700 km et 5 jours de voyage pour aller chercher de l'eau de Zamzam et pour revenir. Il doit boire d'autres sources d'eau, ok? Et parmi les autres sources d'eau qu'il y avait, il y en avait bien sûr beaucoup à Médine. 9 parmi elles sont des puits qui sont ce qu'on appelle bénis, ok? Ce sont des puits qui ont une grande valeur. Et malheureusement pour vous, les 9 puits n'existent pas tous jusqu'à maintenant. Il y en a 2 qui n'existent plus. Et dans les années à venir, probablement qu'il y en a d'autres qui ne vont plus exister. Pourquoi? Parce que les autorités là-bas sur place, ils décident d'en faire des hôtels, d'en faire ceci, d'en faire cela, ou bien totalement de les assécher, et du coup ça n'existe plus. Le premier d'entre eux, qui est un puits béni, c'est Bir al-Athiq. Bir al-Athiq, le puits, Bir ça veut dire puits. C'est pas Birra Ayyuba, la bière. Bir Athiq. Le puits de Athiq. Le puits d'Al-Athiq, il a une grande importance dans notre histoire. Pourquoi? Parce que ce puits-là, c'est lorsque Nabi alayhi salatu salam, il va quitter Makkah après 13 ans sur place et il va marcher. Ok? Nous maintenant, c'est facile. Quand on fait l'aller-retour entre Médine et Makkah, tu le fais en train, ou tu le fais en car, ou tu le fais en voiture. Mais il n'y a personne à ma connaissance qui le fait à pied. Peut-être un jour, bi'idnillah, si Dieu vous le permet, moi, j'ai pas très envie de faire 700 km à pied, sous un désert à 45 ou 50 degrés, mais Nabi alayhi salam, il a fait ce trajet-là à pied, à dos de monture, mais ça reste à pied. Pourquoi? Parce que le prophète n'abuse pas de la monture. Il donne le droit à la monture. La monture a un droit de repos aussi. Dans notre religion, on n'a pas le droit de charger une monture et tout le long, on va avancer. Par exemple, Omar ibn al-Khattab, quand je vous ai dit, il est parti à Jérusalem. Comment il va partager la monture? Vous le savez ou pas? Il part avec un jeune adolescent avec lui, bien sûr d'autres personnes, mais sur sa monture, il y a un adolescent. Il va réciter Surat al-Baqarah, et tout le temps de Surat al-Baqarah, c'est lui qui est dessus. Ensuite, tout le temps encore de Surat al-Baqarah, c'est l'adolescent. Et ensuite, tout le temps de Surat al-Baqarah, c'est la personne qui est sur la monture. Et on raconte que durant le voyage, il nous raconte, et les gens qui sont avec lui, quand ils sont arrivés à un moment donné dans un des villages, les gens se sont mis à critiquer Omar ibn al-Khattab en disant, regardez ce vieux, il est vieux et il laisse le jeune en train de marcher, il n'a pas de pitié pour le jeune au lieu de le prendre avec lui, etc. Et ensuite, quand le jeune était sur le chameau, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, regardez cet enfant ingrat, il laisse son père vieux marcher et lui, il est confortablement. Et quand ils sont arrivés dans un autre, et Omar et le jeune, ils sont en train de marcher pour laisser reposer la monture, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez-nous, ces gens-là, 2 gens bêtes, ils ont une monture, mais ils sont en train de marcher. Et les gens, ils sont tout le temps en train de critiquer. Cette histoire-là, je l'ai revue, remixée, et pourtant, c'est celle de Omar ibn al-Khattab. Mais les gens, ils l'ont remixée à d'autres sauces, vous voyez? Les gens, ils sont toujours en train de critiquer. Nabi alayhi salam, il quitte Makkah pour se rendre vers Al-Madina. Lorsqu'il arrive à Al-Madina, il arrive à un endroit qui est connu jusqu'à, on ne sait pas, le chemin exact dans lequel il est passé jusqu'à, aujourd'hui ça fait partie de Médine, on connaît l'endroit à partir duquel, au moins un des endroits à partir duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met à marcher. Ça aussi mes garçons, mathalan,
je vous assure, Wallahi, c'est pas pour attaquer ailleurs, mais clairement, je vous assure, c'est très 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 peu les mutawif. Mutawif, c'est les guides de pèlerinage, les guides de pèlerins. C'est très peu le nombre de mutawif qui vont emmener les gens à cet endroit, et très peu, donc, très très peu vont montrer. Pourtant, on a l'endroit à partir duquel on sait que le prophète a marché là, et ça s'appelle d'ailleurs Al-Hijra Walk. Même quelqu'un qui va s'intéresser, vous voyez, il peut le chercher de lui-même. Ils ont appelé cette avenue l'avenue de la Hijra, l'avenue durant laquelle le prophète alayhi salatu salam a marché. Il va marcher, 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 et les premières personnes qu'il va rencontrer, il va les rencontrer à Bir Athiq. Ils vont les rencontrer là-bas, et c'est à Bir Athiq que les premiers Aws et Khazraj, qui sont deux composants, deux familles, deux grandes tribus de Médine, ils vont accueillir le prophète, échanger avec lui et lui offrir des cadeaux. Et du coup, quand on est à cet endroit-là, à Bir Athiq, on est vraiment dans les premières minutes, quand on est à Mecca et qu'on est face à la Kaaba, on peut se dire, je suis dans les premières histoires de l'islam, elles sont nées ici, n'est-ce pas ce que je disais? À Médine aussi, il y a ça. Quand je suis à Bir Athiq, je suis dans les premières minutes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là. Et contrairement à l'eau de Zamzam, qui maintenant, l'eau de Zamzam, mes garçons, tu te balades et on te donne des bouteilles comme ça d'eau de Zamzam, petites, on te les offre, on va te les donner. Il y a des pick-up qui arrivent et les gens, ils vont se jeter. Yassir, je ne sais pas si tu as vu ce genre de truc. Moi, à un moment donné, j'avais trop soif, j'étais prêt à me battre aussi pour avoir de l'eau. Après, on m'a donné un gros carton, on me l'a mis dans mes mains comme ça. Le temps que je me rende compte, le carton était fini. Tout le monde s'est jeté sur moi pour prendre le, vous voyez. Alhamdoulilah, il restait une petite bouteille par terre. J'ai jeté comme ça, tellement j'avais chaud. Je ne veux même pas la boire, je veux simplement me mettre dessus tellement il faisait chaud. Mais lui, il devait être dans des trucs à 7, 8 étoiles, donc il n'y avait pas ce genre de problème. Lui, le puits, il sortait de la chambre, vous voyez, directement. Dans le palace, mashallah. L'eau de Zamzam, aujourd'hui, tu ne vois pas son forage réel. Tu vas le voir dans des bidons, tu vas le prendre dans des puits comme ça, il y a plein de fontaines, etc. Amma Bir Athiq, il est resté brut. C'est encore la pierre. Vous voyez les vieilles pierres. Vous vous rappelez à Seine-Neuve, le logement qu'on avait, la pierre à l'intérieur. Bir Athiq, c'est comme ça. Bir Athiq, c'est de cette manière-là. On a la vieille pierre encore. Bien sûr, on remet des joints, etc. pour le tenir. Mais le puits est resté comme il est. Et c'est donc un puits qui a une certaine importance. Aussi, parce que c'est à partir de cet endroit-là, certains, mais ce n'est pas totalement sûr, mais certains ont dit que c'est à cet endroit qu'ils ont chanté la fameuse chanson « Tala al-Badru alayna ». Vous connaissez, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu si vous regardez le film Risala ou bien la série de Amal, au bout d'un moment, les compagnons ont chanté « Tala al-Badru alayna ». Au prophète, c'est devenu comme une espèce d'hymne pour nous. Certains ont dit peut-être que ça a été chanté à Bir Athiq, c'est un peu moins sûr, on le verra nous, on va le voir dans un autre quartier que je vais vous enseigner dans le cadre de ces cours-là. C'est plutôt plus probable, selon l'avis majoritaire des savants, que c'est dans ce quartier-là. Mais Yani Bir Athiq, il est aussi important, car après que le prophète a rencontré les Médinois à cet endroit, il avait l'habitude à plusieurs reprises de retourner à ce puits-là, comme, subhanallah, s'il a souhaité, Nabi alayhi salam, retourner là où les choses elles ont commencé ici à Médine. Il a trop aimé Médine, souvenez-vous. Il a aimé encore plus Médine que Mecca presque. Il a trop aimé, il a souhaité être enterré à Médine et il a bu énormément de fois de ce puits-là qui est le Bir Athiq. Aussi, quand on est à Bir Athiq, on a juste à côté un autre puits, on va en reparler de celui-ci, ou peut-être dès maintenant vous pouvez le dire, qui est Bir Iziq. Bir Iziq, c'est un autre puits qui n'est pas loin, peut-être à peu près 100 mètres de Bir Athiq, et c'est là où le prophète a appris à nager. C'est un bassin qui fait à peu près la taille de cette pièce, dans laquelle il y a toujours de la même eau. Alors la même eau, elle n'est pas stagnante, vous voyez, elle s'écoule, etc. Mais la même source d'eau dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à nager. À plus de 50 ans, le prophète a appris à nager. À plus de 50 ans, comme quoi c'est jamais trop tard, Mehdi. Quoi? Et on a toujours à côté de Bir Athiq, on a aussi la maison dans laquelle le prophète a séjourné quelques jours, quelques temps avant d'aller vivre chez Abu Ayyub al-Ansari. Beaucoup connaissent simplement la maison de Abu Ayyub, qui aujourd'hui a disparu. Elle est incluse dans l'esplanade de la mosquée. Mais il a aussi séjourné dans une autre maison dont les ruines
elles ont été forcément rénovées, mais dont les ruines sont encore existantes jusqu'à maintenant. Alors pour Bir Athir, justement, wallah, je ne sais pas, parce que la dernière fois, j'ai vu qu'ils étaient en travaux, et donc je ne sais pas, est-ce qu'ils vont raser ou rénover. Ça, avec eux, on sait jamais. Un autre puits, le numéro 2, Bir Ghars. Bir Ghars. Yani, Bir Izir, dans lequel le prophète a appris à nager, il ne fait pas partie des 9 puits que le prophète buvait de cette eau-là, ok? C'est pour ça que je voulais inclure à l'intérieur du premier, simplement pour dire il est à côté de Bir Ghars, dans lequel le prophète, il est à côté de Bir Athir. Bir Athir, le prophète a bu dedans. Les 9 puits que l'on va voir, c'est des puits dans lesquels le prophète a bu dedans. Bir Izir, il est à côté de Bir Athir, mais le prophète n'a pas bu. Par contre, qu'est-ce qu'il y a fait? Il a appris à nager, ok? Et donc, quand je suis sur place, c'est un petit complexe avec pas mal de palmeraies. Je peux à la fois visiter Bir Athir, Bir Izir, et en même temps la maison du compagnon chez qui le prophète a vécu. Le deuxième, c'est Bir Ghars. Bir Ghars, bien sûr, tous ceux-là, ils sont tous situés à Médine, sauf un, on verra lequel. Bir Ghars, il est situé à côté du jardin de Salman al-Farisi, qui est, si on a le temps tout à l'heure, il est au programme, mais je ne sais pas si on aura le temps de le voir, je ne pense pas. Le jardin de Salman al-Farisi, on verra ce jardin-là dans son histoire, c'est un jardin que le prophète a planté lui-même, qui existe jusqu'à maintenant, des palmiers que le prophète a plantés de ses propres mains et qui existent jusqu'à maintenant. Et ça aussi, ça a une certaine valeur. Pourquoi? Quand je visite ce jardin, si c'est simplement le visiter comme ça, c'est dommage. Mais quand je comprends l'histoire de ce jardin, l'histoire, c'est l'histoire du compagnonnage que je vous disais tout à l'heure, de la sohba. Le prophète les a plantés pour libérer un de ses compagnons. Il est resté assis devant ce jardin pendant un certain temps en train de faire dua. Et dans ce jardin, il y a eu un miracle. Il y a eu plein, mais on ne va pas s'avancer parce que c'est l'objet d'un des cours. Mais quand je comprends tout ça, je ne peux que aimer cet homme qui a galéré à planter 300 palmiers et qui s'est démené et qui a transpiré et qui a invoqué Allah Ta'ala jusqu'à obtenir la réponse d'Allah, tout ça pour sauver un de ses élèves, tout ça pour sauver un de ses compagnons. À ce moment-là, je ne peux que comprendre que c'est plus qu'une relation prophète et adepte d'une religion, c'est plus qu'une relation compagnon à compagnon, c'est plus qu'une relation de père avec son fils spirituel, c'est véritablement une rahma. Allah Ta'ala l'a envoyé pour être une vraie miséricorde pour l'humanité et wallahi vraiment il a été cette miséricorde. Bir Ghars, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est situé à 1 kilomètre de Masjid Quba. Masjid Quba, c'est quoi sa particularité? Qui peut me le dire ici? La première mosquée de l'islam. Aïwa, la toute première mosquée de l'islam. La première mosquée sur terre, c'est Makkah. La première mosquée dans l'histoire de l'islam, c'est Masjid Quba. Avant même la mosquée du prophète, alayhi salatu salam. Et Masjid Quba, on y reviendra dessus. Il y a la récompense pour celui qui prie dedans n'importe quelle prière, qu'elle soit obligatoire ou pas obligatoire, la récompense d'une umrah. Donc quand on est à Al-Madina, vous voyez, c'est le genre de mosquée qu'il ne faut pas négliger et qu'il est bien de prier. Et le prophète, il fait un trajet qui existe jusqu'à maintenant et qui s'appelle Darb Sunnah. Le Darb chez les Marocains, comment vous dites ça, Darb en français? La rue. La rue de la Sunna, car c'est la route exacte que le prophète alayhi salatu salam emprunte chaque samedi matin pour aller à Masjid Quba. Bir Ghars, il est situé à peu près à 1 km de cette mosquée et le prophète avait l'habitude, quand le samedi il va à Quba, de passer à Ghars pour faire ses ablutions sur le retour ou bien à l'aller si jamais il n'a plus les ablutions. Okay? Car dans le hadith, le prophète a dit celui qui va faire l'odo chez lui et après il va aller à Quba, à Masjid Quba, alors il a la récompense d'une umrah. Mais ça peut arriver que sur la route tu perds l'odo. Alhamdulillah, il y a Bir Ghars, bien sûr maintenant nous on a plein d'autres endroits où faire l'odo, y compris dans la mosquée de Quba. Mais si on veut, vous voyez, faire revivre un peu la sunna, je peux alors directement aller à cet endroit et faire mes ablutions. Et ça c'est quelque chose de beau. Et idnillah pour vous tous, si vous allez un jour faire avec moi une umrah, et que c'est toujours possible et accessible, l'objectif est de vous y emmener pour que vous faites vos ablutions avec la même eau avec laquelle le prophète a fait ses ablutions. Forcément, ça a une certaine valeur. Forcément, ça a une certaine
oui, c'est pas le même verre d'eau, mais c'est la même source. De la même manière, quand je bois de l'eau de Zamzam, c'est pas l'eau exacte, mais c'est la même source exacte, vous voyez? C'est ça ce qu'il faut essayer de chercher et de rechercher. Aïe. Est-ce qu'on peut faire le dos chez nous? Bien sûr, on peut le faire à l'hôtel, il n'y a aucun problème. Là, Bilral, c'est dans le sens, même si tu as l'eau d'eau, c'est dans le but de rechercher. On a ce qu'on appelle al-karamat. Pourquoi on touche, mathalan, la porte de la Kaaba? Pourquoi on touche les portes de la mosquée d'Al-Madina? Pourquoi on va embrasser Bab al-Salam? Pourquoi, mathalan, on va essayer de toucher de notre main le minbar sur lequel le prophète est monté? Tout ça parce qu'on se dit, le prophète, certes, ils ont changé les pièces maintenant, mais le prophète a passé ses mains. Pourquoi, par exemple, dans la grotte de Hira, mathalan? La grotte de Hira, c'est un bon exemple parce que, contrairement à la mosquée, on n'a pas mis de faïence, il n'y a pas de carrelage, etc. Pourquoi les gens vont passer comme ça leurs mains dans la grotte de Hira ou bien dans la grotte de. Il y a Ghar Hira et Ghar Thawr. Parce que le prophète y était, et donc j'essaye de poser mes doigts dans un endroit où le prophète les a mis. C'est ça qu'on est en train d'essayer de rechercher. À travers ça, on croit, dans notre religion, mon grand, on croit que si ta main est passée dans un endroit où le prophète a touché, alors tu peux avoir des miracles qui peuvent se produire et tu peux avoir des bienfaits. Mathalan, quelqu'un qui est malade, il va tenter d'obtenir la guérison à travers ça. Mathalan, tu veux une dua qui te tient trop à cœur et tu vas espérer qu'avec ça, il va y avoir une baraka qui va se réaliser et ta dua va être exaucée. Voilà pourquoi on fait dans le multazam aussi, entre la pierre noire et la porte de la Kaaba, on fait exactement comme le prophète, contrairement à la pierre noire où il a touché avec sa main et il a embrassé, on fait pareil, n'est-ce pas? L'angle yéménite, il a mis que sa main, on fait pareil. L'angle yéménite, on l'embrasse pas, parce que le prophète a simplement passé sa main. Mais le multazam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a collé tout son torse, il a collé tous ses avant-bras, et il a collé sa joue droite. Voilà pourquoi dans le multazam, quand on y est, on se colle complètement, et on va faire pareil aussi de cette manière-là. Al-multazam, le but, c'est pas de le toucher. Le but, c'est pas simplement de l'embrasser. Le but, si on veut essayer d'obtenir cette karama, alors c'est de vraiment se mettre de cette manière-là pour lui. Ok? Madjah, dans tous les cas, il a l'habitude de lever les mains comme ça. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il a l'habitude. Du coup, c'est déjà pas mal. Ensuite, tout à l'heure, j'ai caché qui? Mehdi. Maintenant, là-bas, à l'extrémité. Ça veut dire le suivant, Brahim ou Anas, ou les deux. Inch'Allah ta'ala. Ensuite, il faut que j'arrive à trouver le bon clash. Aussi, Bil Ghars, pourquoi il est important? Qu'est-ce que je viens de dire? Le prophète faisait quoi dedans? Ses ablutions. Mais aussi, il a demandé spécifiquement à Ali, radiallahu anhu, avant de mourir, il a dit à Ali, le jour de ma mort, tu vas remplir 7 jarres. Une jarre, c'est comme ça à peu près, n'est-ce pas? Ok, vous voyez, c'est quoi une jarre? Dans lesquelles on met des trucs. Bah, chez eux, là-bas, ils ont que ça, d'ailleurs. Ça t'a sauté. Ça va revenir après. Là, normalement, c'est Ayoub le suivant. Après Mehdi, et après, il y a une diagonale vers toi, Inch'Allah. Du coup, 7 jarres. Le prophète a dit, je veux que vous me lavez avec 7 jarres d'eau du puits de Ghars. Et donc, cette eau, non seulement Nabi alayhi salam a fait ses ablutions, mais c'est l'eau qui a servi à son lavage mortuaire. Et donc, forcément, là aussi, il y a une certaine valeur importante. Si c'était permis, on aurait ramené des bouteilles d'eau de chaque eau comme ça. Mais vous voyez, il ne laisse pas. C'est ça le problème. Mais sinon, c'est parce que ça a beaucoup plus aussi parfois, beaucoup plus je ne sais pas, mais autant de valeur que l'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam, vous voyez, ça a une certaine valeur parce que ça guérit, ça peut guérir et ça répond à tes invocations. Mais là, on parle d'une eau qui est tellement bénite que le prophète a demandé spécifiquement, il marche jusque là-bas. Donc c'est 45 minutes, 1 heure de marche, ok, pour aller jusque là-bas. Et en plus de ça, il a dit, le jour de ma mort, je veux que vous me lavez avec, pas un peu, avec 7 jarres remplies, 7 jarres d'eau de ce puits-là. Il n'a pas demandé l'eau de Zamzam. Il peut lever les mains et Allah Ta'ala lui fait descendre de l'eau de Zamzam, même s'il se trouve à Al-Madina, n'est-ce pas? Plusieurs fois, il a mis sa main comme ça dans le désert et de l'eau est sortie. Il aurait pu faire exactement pareil. Mais là, il a demandé, je veux de cette eau-là, de ce puits-là. Ça veut dire que forcément, il y a un bienfait, lequel il ne nous l'a pas dit. Et c'est à nous d'aller le chercher et d'aller le rechercher. Ça va? Vous apprenez des choses, j'espère au moins. Oui. Dis-moi. On n'a pas le droit de prendre l'eau des puits là?
On peut, mais le problème, c'est que tu ne pourras pas le ramener avec toi en France. C'est dans ce sens-là. Ouais. Parce qu'il limite le nombre d'eau que tu prends. Déjà, en cabine, tu n'as pas le droit d'avoir des bouteilles d'eau. N'est-ce pas? Tu dois l'avoir en soute. Et si tu as trop d'eau en soute, ils vont se poser des questions. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Car tu as le droit de prendre. Non, eux, ils te laissent. Bah, si tu as une bouteille, ça passe, tu vois. Tu peux dire que c'était pour boire. Mais si tu as trop d'eau, ils vont pas te laisser, non. La douane ne te laissera pas. Nous, on laissait 2 valises avec rempli d'eau de Zamzam aussi. Non, l'eau de Zamzam, ça passe. Mais autre type d'eau, ils vont se poser des questions. Ensuite, l'eau de Zamzam, ils vont te laisser autant de personnes de la famille que vous êtes. On est 10, tu peux avoir du coup avec toi 50 litres. Parce que c'est 5 litres par personne. Tu vois? Donc ça veut dire que vous étiez combien? 6. Ça veut dire que vous avez droit à 30 litres. Et ils peuvent laisser un peu plus en fonction des jours, etc. Mais vous aviez 30 litres ou moins? Plus, je pense. Plus. Ils peuvent laisser, ça c'est pas gênant. Parfois ils peuvent laisser. Mais l'eau de Zamzam, comment elle est? Elle va généralement aller dans des trucs spécifiques pour l'eau de Zamzam, surtout si vous l'avez acheté à l'aéroport. Il est scellé d'une certaine manière. C'est possible que ce soit de cette manière-là. Là, c'est encore plus cool avec vous. Mais les autres eaux, oui, en effet, ils peuvent, parce que ça va être dans des bouteilles. Et quand la douane, elle va voir, tu as plein de bouteilles remplies, ils vont se poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? L'eau de Zamzam, généralement, elle va pas être dans des bouteilles normales, tu vois. Alors oui, on pourrait vider le truc de l'eau de Zamzam pour mettre, si jamais tu as bu de l'eau de Zamzam. Tout ça, bien sûr, tout est possible. Et après, bah, c'est à vous de voir est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez pas faire. Mais ça serait joli, en effet. Imaginez la symbolique. Tu sais que ton prophète a été lavé avec l'eau du puits de l'Rars, et tu as ta petite bouteille que tu as laissée chez toi, n'est-ce pas? Comme lui, il rêve par exemple d'une bouteille d'alcool qu'il va laisser pendant des années à la maison. Là, tu as une eau qui vient de l'eau avec laquelle on a lavé le prophète, alayhi salam, et c'est dans ta consigne, dans ton testament, à ma mort, je veux que vous versez de cette eau-là. Ça, c'est joli. Allez, vous avez tous piqué mon idée maintenant, c'est ça? Vous avez le droit. Inch'Allah ta'ala, j'ai ma récompense, dis-moi. Mais la donne française, elle dit rien. Ça peut passer. Ça peut passer, ça, c'est pas un problème. Toujours, les douaniers, ça va dépendre sur qui tu tombes. C'est ça le souci. Parce qu'ils peuvent penser que tu vas faire du commerce avec. Vous voyez, ceux du marché de la paillade qui vous vendent la petite bouteille comme ça de l'eau de Zamzam à 4 €, alors qu'elle est gratuite sur place. Ou alors, le plus que tu peux payer dans l'usine officielle, 2 € les 5 litres. Lui, il te vend 4 € la petite bouteille comme ça. Un bon bénéfice. Ça, c'est pas correct. Aujourd'hui, Bir el-Ghars, justement, il est très bien aménagé. Il y a de l'eau qui sort des robinets. Et du coup, c'est vraiment c'est bien entretenu, comme l'eau de Zamzam, justement. Ensuite, il y a Bir el-Khatam. Bir el-Khatam, les Marocains parmi vous, al-Khatam, c'est quoi le Khatam? C'est pas la bague. La bague que Mehdi va voir à Histoire d'Or chaque fois. Je vous ai jamais raconté quelque chose. Je vais vous avouer un truc. C'est une vraie histoire. Une fois, je suis au Polygone et je vois un de mes élèves. Il est en train de regarder une bague de fiançailles à la bijouterie. Alors je suis parti pour essayer de me renseigner. Pourquoi? Il était tout gêné. Ah, c'est pour ma sœur. Allez, ta sœur, tu lui offres une bague de fiançailles quand même, s'il vous plaît. C'est pas Mehdi. Mais Mehdi, il va quand même à Histoire d'Or. Tous les samedis, pour regarder... Il regarde les soldes. Range mon grand ton portable. Bir al-Khatam, le puits de la bague. Bir al-Khatam, pourquoi on l'appelle le puits de la bague? Car il y a une histoire qui est liée. Alors avant, il avait un autre nom, Bir al-Aris, mais après... on l'a changé en Bir al-Khatam parce que Aris, c'est pas parce que je parle de Khatam, de Aris, Aroussa, etc. Aris chez les Arabes de Quraysh, ça veut dire paysan, ok? Il y a peut-être un cours de philosophie ici à faire. Pourquoi aujourd'hui on appelle le Aris Aris alors que Aris c'est paysan? Est-ce que ça veut dire qu'après sa vie est paysan? Je sais pas. Oui, c'est un sujet de philosophie pour en Syrie, au Yémen ou dans un pays arabe, quelque chose comme ça. Tout un cours de philosophie sur ça. Bir el-Khatam, on l'a appelé le puits de la bague parce que, ensuite,
il y a eu une histoire par rapport à ça. Il est rapporté qu'un jour, le prophète, alayhi salatu salam, déjà avant l'histoire, on sait que le prophète, à chaque fois qu'il se rend à Bir al-Khatam, son visage est rayonnant. Il est très content de partir dans ce puits-là. Ce puits-là, il est juste à côté de Masjid Quba. Mais malheureusement, ce puits a été totalement maintenant fermé et on ne peut pas boire de cette eau-là et on ne peut pas y aller. Ok? Il y a juste une plaque au sol qui nous montre qu'avant, ici, il y avait Bir al-Khatam, mais on ne peut pas le voir. Pourquoi il n'y a plus d'eau? Non, c'est eux, les autorités, elles ont décidé de le fermer. Il y a une raison? Ils suppriment toutes les choses où les gens ils peuvent aller pour toucher, etc. Ils suppriment tout ça. À Mecca, ils ont détruit quasiment 80%, on estime, du patrimoine islamique. À Médine, il reste pas mal, mais une grande partie a été détruite. Mais à Médine, c'est là où vous allez voir où il y a le plus encore de choses. D'ailleurs, dans les cours qu'on va faire, vous allez voir qu'il y a beaucoup de lieux, ils sont à Médine et pas à Mecca. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout rasé. À Médine, pourquoi il reste ces choses-là? Parce que dans les années à peu près 80-90, il y a un groupe de Saoudiens très spirituels qui ont tout racheté. Ils ont racheté tous ces lieux-là pour les laisser et les entretenir. Du coup, comme c'est des familles puissantes, aujourd'hui, le royaume saoudien, il ne va pas s'embêter avec eux, vous voyez, pour les détruire. Mais dès le moment où il n'y a plus d'héritiers, ou dès le moment où c'est laissé à l'abandon, ou au nom de l'intérêt général pour en faire ceci ou cela, par exemple, il y avait une mosquée dans laquelle le prophète priait, elle était restée intacte, mais la pierre comme ça, mes garçons. C'est pas une mosquée qui a été fabriquée nouvelle. Eh bien, ils l'ont rasée pour en faire un parking, vous voyez. Donc parfois, ils vont raser ce genre de choses. Eux, officiellement, ils disent, parce que les musulmans d'ailleurs, selon eux, les musulmans du monde entier, vous et moi, quand on arrive, on va faire du shirk. Ils pensent que quand on arrive, on va se prosterner devant le puits et on va demander « Oh, le puits, donne-moi ». Vous voyez? Ils disent qu'on fait du shirk. Donc, ils ont rasé. Voilà pourquoi, dans le cimetière de Baqir, ils ont supprimé tous les noms des compagnons. Avant, ça veut dire on avait dans toutes les tombes qu'il y a, on avait le nom de 10 000 compagnons. 10 000 compagnons. Tu peux te balader et moi-même, je ne connais pas 10 000 noms de compagnons. Tu vas et tu apprends 10 000 prénoms de compagnons. Vous voyez? Tout a été rasé, supprimé. Les tombes sont restées, mais les noms ont tous été effacés. Ils ont simplement fait la distinction entre les femmes et les hommes parce que les hommes ont 2 pierres et les femmes ont une seule pierre. C'est le seul moyen que tu sais est-ce qu'il y avait une femme ou un homme dedans. Sinon, ils ont tout supprimé. Vous savez, il y a un cimetière vers la montagne de Uhud, c'est quoi là-bas? Aïwa, c'est le cimetière de Shuhada. C'est là où il y avait les compagnons d'enterrés. Mais ce n'est pas le vrai cimetière de Shuhada. En fait, qu'est-ce qui s'est passé lors de la bataille de Uhud? Vous savez que la bataille de Uhud, c'est une bataille, on va y revenir sur celle-là, une grande bataille très importante dans notre histoire, qui marque la désobéissance de compagnons envers le prophète. Ils ont désobéi au prophète. Une partie d'entre eux, ils étaient 40 archers. 10 d'entre eux sont descendus du mont parce que le prophète avait dit « Vous ne descendez pas de la montagne tant que je ne vous ai pas dit, même si vous les voyez manger notre corps. » C'est du haut niveau. Et regardez, subhanallah, le prophète a dit ça. Et qu'est-ce qui va se passer à Uhud? Hind qui va attraper le cœur de Hamza pour le manger justement. Le prophète, alayhi salam, il voit les choses longtemps à l'avant. Mais Hind, on ne peut pas lui en vouloir car après maintenant c'est une compagnonne et elle a été pardonnée par Allah Ta'ala bien sûr pour ce qu'elle a fait. Et la montagne dans laquelle on monte, que Yassir a dû voir et que vous allez voir avec moi, elle est très facile à monter. Pourquoi? Parce qu'on a mis beaucoup de sable pour diminuer sa hauteur. Car cette montagne, quand on montait avant, les gens ils tombent car elle est très raide. Et le prophète a fait exprès de placer les compagnons ici, car ça veut dire que les chevaux ne vont pas pouvoir y monter. Aujourd'hui, c'est facile de la monter, parce qu'ils ont mis beaucoup de sable, tu t'en rends même pas compte. Okay? Donc tu as l'impression que c'est tout petit. Et si tu ne le sais pas, tu peux te dire quoi? Mais il n'y a pas de logique. Pourquoi le prophète va les placer ici? Ce n'est pas cohérent. Mais si je comprends, elle était très grande avant, et du coup, là oui, il y a beaucoup plus de logique pour tirer avec les flèches. Ok? Là, ça devient quelque chose qui est cohérent. Et on a besoin de cohérence dans notre religion. Si je pratique quelque chose et je ne trouve pas la cohérence, je vais avoir des doutes. Et un doute, mes garçons, shaitan et le nafs, ils travaillent avec ces doutes-là. Quand tu as des doutes,
Alors, Shaitan et le Nafs, ils sont très contents. Ils sont très heureux. Là, tu les as invités dans un carré VIP pour dealer et gérer les choses avec toi. On revient à Uhud, ta question, parce que c'était le cimetière de Shuhada. Je passe tous les détails de l'histoire. À la fin, il y a des compagnons qui vont fuir parce qu'ils ont perdu la bataille, ok? Et des familles ont pris, des compagnons ont pris le corps de leurs frères, de leurs cousins, de leurs fils pour aller les enterrer à Médine. Ils ne veulent pas les laisser parce que à la bataille de Uhud, il y a eu des mutineries. Quraysh a mutilé le corps des compagnons. Ils ont décapité les têtes, etc. Ce que vous entendez parfois là maintenant, ils ont fait pire, ok? Pire que ça. Quraysh a décapité les corps et donc, par peur, les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont porté leur, comment on dit en français, sibling, Frère. leur, plus que frère, leur relative, leur famille, leurs semblables, ok, leur famille, leurs proches, et ils vont partir avec eux pour aller les enterrer à Médine, ok, à Baqi' al-Gharqat, au cimetière de Baqi'. Mais le prophète alayhi salam lui-même était parti, avait fui avec un groupe de compagnons. Il est monté sur une petite montagne qui est encore possible et qu'on ne peut voir dans une grotte dans laquelle on peut aussi aller la visiter celle-là. Non, on ne peut pas la visiter, mais on peut la voir. Mais ils ont mis des barrières pour ne pas qu'on monte. Et le prophète alayhi salam, quand il a vu que les compagnons ont fait ça, il a envoyé directement un ordre en disant « Abadan, vous arrêtez. L'endroit exact où vous êtes en train de porter le corps, de suite vous l'enterrez à cet endroit-là précis. Et si vous craignez que Quraysh va vous mutiler, ou va vous attaquer vous laissez le corps, vous partez et après vous reviendrez pour l'enterrer. Mais parce que là, le compagnon, comme le prophète, il doit être enterré à l'endroit où il est mort. Exactement. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout le long, du coup, entre Uhud et la mosquée de Médine, jusque dans les années 2000, il y avait plein de petits mausolées dans lesquels plein de compagnons étaient enterrés. Les Saoudiens ont tout rasé. Y compris dans l'esplanade de la mosquée de Médine, il y avait une big maison dans laquelle il y avait plusieurs compagnons. Quand ils sont arrivés dans ce quartier-là, c'était des quartiers à l'époque, toute l'esplanade autour de la mosquée, ils les ont enterrés à cet endroit. Et ensuite, ils ont rasé les corps, rasé les tombes, ils ont pris les corps et ils les ont enterrés, pour certains, à Médine. Et pour d'autres, ils les ont amenés dans ce cimetière-là que tu me parles. Mais si tu te rappelles, il est tout plat et on voit qu'une seule tombe. Ils ont ensuite aplati toutes les tombes pour ne pas qu'on sache combien il y a exactement. Mais on pense qu'il y a 70 compagnons à l'intérieur. Ils ont laissé la tombe apparente que de Hamza, l'oncle du prophète. C'est la seule qu'ils ont laissée. For now, pour le moment. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont totalement raser. Quand je dis raser, c'est pas ils enlèvent le corps, ils aplatissent en fait, vous voyez. Ils vont le mettre totalement plat. Comme ça, toi, tu sais pas qui il y a et combien il y a. Mais on pense qu'il y a 70 compagnons. On appelle ça Sayyid Shuhada, le cimetière du prince des martyrs. C'est-à-dire, on parle ici de Hamza, car lui, c'est sûr qu'il y est. Et les autres, on ne sait pas. On pense 70 compagnons. D'autres en disent plus, d'autres en disent moins, mais on ne sait pas exactement quel compagnon est enterré là-bas. Alors, Bir al-Khatam, le prophète, alayhi salam, on a dit, il était très content d'aller le visiter, il était très joyeux quand il part, et aussi, ce qu'il faisait dans ce puits-là, il avait l'habitude toujours, en fait, de s'asseoir et de tremper. C'était pas un puits comme on peut l'imaginer, où on descend énormément, mais il y avait comme un bassin, ok? L'eau remonte jusqu'à un petit bassin, et il a l'habitude de se poser à cet endroit et de tremper ses pieds et ses jambes à cet endroit-là. Il laissait ses jambes comme ça nues, ok, yani ses mollets, ses pieds nus avec les compagnons et se posait. Imaginez comment c'est beau, imaginez la scène, Nabi alayhi salam posé comme ça autour d'un bassin avec les compagnons et ils trempent leurs pieds, ce que vous pouvez faire à la piscine. Et ben le Nabi alayhi salam, il faisait cela. Et bien sûr, il fait attention, même s'il va monter, que sa awra reste toujours cachée, au cas où. Mais ce puits-là aussi, il a une importance particulière pour nous. Pourquoi? Parce que Bir al-Khatam était connu avant pour être très amer. Il avait une grosse amertume. Moi, personnellement, j'aime les trucs amers, le café et tout ça. Mais les gens n'aimaient pas boire. L'eau amère, c'est pas joli. Vous voyez, c'est comme l'eau de la mer que vous allez boire. Elle a ce côté amer. Alors, Nabi a poustillonné à l'intérieur et l'eau est devenue douce. Elle est devenue même, on a dit, les compagnons ont dit, elle est devenue halwa, sucrée.
Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fermé et ils se gardent l'eau maintenant pour eux. Imagine, tu bois de l'eau sucrée. Toi, tu achètes ça cristalline à la fraise. Eux, ils l'ont naturellement. Il y a donc eu ce miracle, vous voyez, qui s'est passé à l'intérieur. Aussi, dans cet endroit-là, beaucoup de révélations de Coran sont descendues. Ça veut dire que Jibril alayhi salam a visité ce puits-là à plusieurs reprises. Et le prophète a annoncé aussi plusieurs événements qui allaient se produire. Donc, il a annoncé des choses du futur à cet endroit-là. Et en effet, pour certaines, elles se sont réalisées. Et puis, une fois, le prophète alayhi salatu salam, dans ce puits-là, il avait annoncé, c'est dans ce puits-là, vous savez ce qu'on appelle les Ashar Mubashirin bil Jannah, les 10 promis au paradis. Un jour, le prophète a annoncé à 10 compagnons, vous êtes promis au paradis. Tous les compagnons sont promis au paradis. Mais spécifiquement dans un hadith, il a nommé 10 personnes, comme pour montrer leur valeur. Et spécifiquement, il a annoncé à 3 compagnons, Abu Bakr, Omar et Uthman, à ce puits-là, vous êtes aussi promis au paradis. Donc c'est vraiment pour insister auprès de eux. Quoi d'autre? Oustaz, Oui. pourquoi on parle pas assez de ce puits, il est important, non? Ben, c'est pour ça que vous faites cours avec moi, bi'idnillah. Allah yarda alik. Je sais pas pourquoi les gens ils n'en parlent pas trop. Dis-moi. Ensuite, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, il raconte que une fois, Nabi alayhi salam, il est donc posé, comme on a dit, avec les pieds trempés et avec plusieurs compagnons. Et il va avoir un anneau, une alliance en argent. Et il va prendre cette alliance-là et il va la donner à Abu Bakr pour lui dire, Yani, regarde, ok? Abu Bakr la prend et il la donne à Omar ibn al-Khattab. Omar la regarde, etc. Puis Omar la donne à Uthman. Et Uthman, il l'a fait tomber dans le puits. Et depuis, on n'a plus retrouvé cet anneau, l'alliance du prophète, elle a disparu. Du coup, on a appelé le puits de l'alliance Bir al-Khatam. Allahu a'lam si un jour elle va réapparaître. Brahim, on va le trouver avec une pelle, en train d'essayer de récupérer. Peut-être ils ont fermé, ils ont mis des fils jusqu'au jour où ils vont retrouver l'alliance. Imagine, c'est ça. Peut-être. Il y a Cendrillon et le talon perdu. Et bien nous, on a l'alliance du prophète, alayhi salatu salam, qui a été perdue. Elle n'a jamais été retrouvée, malgré que les compagnons vont vider le plus possible l'eau pendant 3 jours d'affilée. Ils vont prendre et filtrer, prendre et filtrer, prendre et filtrer pour essayer de récupérer l'alliance du prophète, mais introuvable. Bien sûr, le prophète aurait pu simplement make dua, vous voyez, faire dua. Et on voit, regardez, c'est quoi notre culture. Quand je vous ai dit, ressemblez au prophète, mes garçons. Nabi, il ne fait pas constamment juste dua, dua, dua. Là, ça reste un être humain. J'ai perdu quelque chose, je vais aller le chercher, khalas. Vous voyez? Mais vous avez peut-être, vous, tendance uniquement à vous contenter de demander à Allah Ta'ala. Fais sabab, fais les causes, travaille et ne demande pas simplement à profusion. Juste, je vais demander. Fais aussi par toi-même. Nabi, il aurait pu, visiblement, si pendant 3 jours, ils ont cherché la bague, c'est que le prophète veut la bague. Parce que sinon, il va leur dire, ne cherchez pas. Tout simplement. Mais s'ils ont cherché, c'est donc qu'il veut la bague. Mais il n'a pas fait dua pour obtenir cette bague-là et elle est restée. Ensuite, on a Bir al-Shifa. Bir al-Shifa qui est le 4e puits. Ça va, vous arrivez à suivre là, non? Alors, Bir al-Shifa, on l'appelle le puits de la guérison. C'est par exemple, malheureusement, moi, j'ai pas réussi à aller jusque là-bas. Mais j'aimerais bien y aller. Parce que Bir al-Shifa, c'est quelque chose qui est un puits, on l'appelle le puits de la guérison, où beaucoup de gens ont pu guérir à travers ce puits-là. Il est situé à 100 km de Médine, c'est pour ça que je ne suis pas allé. Et les chauffeurs de taxi, ils se régalent pour mettre un prix assez élevé pour aller jusque là-bas. 40-45 € ils vont mettre. Ça prend du temps, c'est 100 km, il fait chaud, c'est le désert. Vous voyez, c'est plusieurs heures. Mais peut-être une autre fois, bi'idnillah, de partir là-bas. Et ce puits-là, il a une grande importance pour nous parce qu'on croit qu'il produit des effets miraculeux chez les gens. Ok? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à plusieurs reprises, il a bu de cette eau-là, où il a envoyé des compagnons malades pour boire de cette eau-là. Il a été creusé ce puits-là il y a plus de 1400 ans, à peu près à l'époque de Nabi alayhi salatu salam. Contrairement à d'autres, ils n'ont pas été creusés forcément à l'époque du prophète.
Bir al-Gharis, le puits d'Al-Khatam, c'est pas le prophète qui l'a creusé, il existait déjà. Ok. Et d'autres puits, ils existaient. Lui, par contre, il a été construit à l'époque du prophète, creusé à l'époque même du prophète, alayhi salatu salam. Pareil, comme Bir al-Haris, l'eau était très amère, et là aussi, le prophète va poustillonner à l'intérieur. Et peut-être vous pouvez trouver ça un peu choquant, mais toutes les générations ici, vous avez fait avec moi Shama'il. Et même la future 3e G, il me semble vous avoir donné ce cours, la Shama'il, les caractères nobles du prophète. Et on avait dit le poustillon de Nabi alayhi salam, la salive, elle a une baraka. Voilà pourquoi quand le prophète il donne cours comme ça, ses élèves, les compagnons, ils se mettaient au premier rang. Et ils scrutaient le moment où il va poustillonner. Il est humain, et ça arrive. Et ils vont se jeter pour attraper le poustillon et se le mettre comme ça sur eux. Ok? Parce que nous pensons qu'il y a une baraka dans la salive du prophète. On sait que la salive, elle est antiseptique, n'est-ce pas? Le pompier parmi nous, il peut le confirmer. La salive, elle est antiseptique. Elle peut aider à cicatriser. Pourquoi si tu te coupes le pouce, Yassir il traîne à la patinoire à son âge, qu'est-ce qu'on va lui apprendre? Tu prends le pouce et tu le mets dans ta bouche. Parce que c'est antiseptique. Jusqu'à tu vas aller aux urgences et tu voilà, tu leur montres, tu as le pouce à l'intérieur, comme ça on va te le recoudre. Il y a plus de probabilité de sauver ton pouce si tu fais ça que si tu le tiens à l'air libre. Si tu le tiens à l'air libre, il va y avoir des bactéries, etc., des microbes, et après les nerfs vont, je ne sais pas, s'abîmer et on ne pourra plus le recoller. Ryan ne va pas tester ça, s'il te plaît, mon grand. C'est à ne pas reproduire à la maison. Et ou à la patinoire. Et la salive, elle a ces bienfaits-là. Mais forcément, celle du prophète, c'est puissance, je ne sais pas combien. Forcément, celle de Nabi, c'est ainsi. Même sa sueur, si vous écoutez mes cours de Sira ou bien le cours de Shama'il qu'on a fait ensemble, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, par exemple, il avait l'habitude d'aller dormir chez Ayman. Bien sûr, quand il y a Ayman, le compagnon, qui est chez lui, ok? Et Nabi va dormir chez Ayman, qu'il considère comme sa deuxième maman, comme une autre de ses mamans. Et quand il dort, Ayman, elle va rester à côté et elle va scruter les petites gouttes de sueur. Il fait chaud, mes garçons, il transpire, ok? Quand il transpire, elle va prendre une petite fiole pour récupérer la sueur de manière à pouvoir ensuite se la passer sur elle ou la garder parce qu'il y a des barakas et des bienfaits à travers le prophète. Voilà pourquoi, Yassir, tout à l'heure, je t'ai dit, on essaye de toucher ce que le prophète a touché. Et le prophète, s'il a laissé une trace, on sait que plein de gens sont passés avant nous, probablement qu'il n'y a plus ça, tu vois, mais imaginons, subhanallah, imaginons, tout est possible. L'eau était très amère, on a dit, et à cause de ça, les gens et les animaux qui vont boire de cette eau, ils tombaient tous malades. Donc c'était un puits qui était laissé à l'abandon, et on ne va pas boire de ça, parce que après ça y est, c'est assez connu, comme ce que nous on appelle une eau pas potable. Vous voyez, elle n'était pas potable pour eux, peut-être potable dans le sens scientifique du terme, mais comme on tombe malade, alors probablement la définition même, c'est pas potable. Nabi alayhi salam, il va mettre sa salive à l'intérieur de cette eau, et par la grâce de Allah Azza wa Jal, cette eau, elle est devenue buvable et son amertume a disparu à jamais. Et il est indiqué que ce puits-là, pourquoi il est aussi important? Il n'y a pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a bu dedans, mais aussi 70 prophètes avant lui ont bu de là. Souvenez-vous qu'est-ce qu'on a dit quand on a dit que Makka c'est un lieu de pèlerinage. Nous avons dit que les prophètes, 124 000 prophètes, mes garçons, sont allés faire leur pèlerinage à Makka. Et même s'il n'y avait pas forcément la Kaaba, ils ont eu l'ordre de Allah Ta'ala de passer à Makka, de passer dans cette vallée qui est bénite. Et en passant, 70 d'entre eux se sont arrêtés dans ce puits-là et ils ont bu. Mais qu'est-ce que je vous ai aussi dit? Qu'il a été creusé il y a 1400 ans. Ça veut dire quoi? La conciliation à Sulh ici, que certainement il avait dû être comme Zamzam, être asséché, et ensuite quelqu'un va de nouveau le recreuser. Est-ce que par ordre du prophète, parce que c'est dans le temps du prophète, Allahu A'lam, moi j'ai pas trouvé un hadith qui va dans ce sens, mais vous savez, il y a des milliers et milliers de hadiths, peut-être qu'en effet c'est le prophète qui va ordonner sa construction, parce qu'il sait que 70 prophètes sont passés dedans. Regardez mes garçons, on boit de l'eau de Zamzam parce que c'est un prophète qui l'a fait jaillir. On doit aussi normalement boire de cette eau-là, parce que 70 prophètes sont allés boire, dont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec lui, ça veut dire 71 prophètes.
Aussi, lorsque le prophète va partir vers Badr, et il y a déjà 2 cours sur la playlist, si vous voulez aller voir 2 cours sur Badr, le prophète va s'arrêter le 14 Ramadan à ce puits-là avec tous les compagnons pour boire de cette eau-là avant la bataille, parce qu'il sait qu'il y a un effet miraculeux. Il n'a pas besoin de cette eau, mes garçons, puisqu'à Badr, il y a des puits. Il y a les puits de Badr. Mais s'il s'arrête là, c'est que forcément, il y a un certain bienfait et une certaine valeur à boire à l'intérieur. Totalement aussi oublié d'allumer le feu sur les patates. Vous allez manger tard après. Si vous mangez tard, Ayoub il va pas être content. Je sais pas combien de temps elles vont mettre du coup à cuire les patates. C'est des responsabilités. C'est qui ceux qui ont fait les responsabilités et qui restent les 2 choses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceux qui ont validé. T'avais validé. Ensuite, Yassir, non. Tu as fait les responsabilités, mais tu n'avais pas validé. C'est dommage. Ensuite, Ryan, il cherche. Tu n'as pas fait de responsabilité. Non. C'est dommage. Prochaine fois, fais les responsabilités. Envoie-moi des créneaux. Rappelle-toi ce que je vous avais dit. À vous de me donner des créneaux si vous voulez faire les responsabilités. Bi'idnillah. Ensuite, on a Bir Uthman. Bir Uthman, c'est le 5e puits. Et il est connu aussi sous le nom de Bir Rum, puits romain, ou bien Bir Uthman, mais c'est peut-être mieux de garder Bir Uthman. Il a aussi une grande importance dans l'histoire de l'islam, dans notre religion. Pourquoi? Parce qu'il est le symbole de la charité et le symbole d'un paradis mérité. À ce puits-là, un autre homme, encore lui, pour la 4e ou 5e fois, il va avoir le paradis qui lui sera promis. Ce puits, il appartenait à un homme qui était Rumat, d'où le fait qu'on appelle Bir Rum, le diminutif d'un prénom qui s'appelle Rumat. C'était un Israélite qui vivait avec le prophète à Médine. Pourquoi je dis un Israélite qui vivait avec le prophète? En vrai, qu'il soit israélite, arabe, peu importe, c'est pas une question ici d'ethnie, mais c'est pour rappeler, oui, les Israélites vivaient avec le Nabi alayhi salam. Banu Qaynuqa, Banu Quraïda, à Khaybar, il y avait beaucoup de tribus juives qui vivaient avec le prophète en paix, et le prophète ne les a pas chassés, ils n'ont eu aucun problème à vivre avec Nabi alayhi salam et avec les compagnons, et même le prophète les a inclus dans la Ummah, et le prophète a garanti leur sécurité, leur liberté de culte, leur synagogue, et le prophète avait des échanges avec eux, il a même ouvert à un moment donné un spot commercial dans leur marché, donc vraiment il y avait tout ce genre d'échanges et de discussions et de tout simplement de dialogue entre eux. Bir Uthman, le puits qui appartenait à Rumat, il vendait lui de son eau. Et ça rendait la vie difficile économiquement pour certains Médinois qui avaient besoin de son eau qui était à côté de Médine, au lieu d'aller loin pour aller chercher de l'eau qui était gratuite. Et donc, au bout d'un moment, certains compagnons ont commencé à avoir des difficultés, ou pas que des compagnons d'ailleurs, même des Israélites, c'était difficile pour eux de se procurer de cette eau-là parce qu'ils la vendaient et ils la vendaient assez cher. Alors le prophète, lorsqu'il va apprendre ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va assurer une grande récompense à celui qui va acheter ce puits pour le mettre au service de la communauté. Quand je dis la communauté, pas que musulmane, mais la communauté humaine, citoyenne, aux citoyens de Médine, aux habitants de Médine, ou à toute personne qui vient visiter Médine. Uthman ibn Affan, quand il entend ça, alors il va aller voir Rumat et il va les acheter en mettant un prix beaucoup plus élevé que la valeur du puits et que ce que Rumat va vouloir espérer, pour s'assurer qu'il est lui le seul à récupérer ce bien-là et qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. En immobilier, si jamais tu vas vendre quelque chose à 100 000 euros et il y a une offre à 1 à 90 000 euros, il te fait l'offre, et 1 à 100 000, tu n'as pas le droit de le laisser à celui à 90 000. Tu es obligé de le vendre à celui qui l'a fait au prix. Ça, tu es obligé. Là, il ne vend pas, il ne lui fait pas une offre d'achat, une promesse d'achat au prix, il lui fait au-delà du prix. C'est assez rare de trouver en immobilier qu'on paye plus cher, Moi, en 13-14 ans, pour moi, je ne l'ai pas encore vu. Je sais que ça existe, mais je ne l'ai pas encore trouvé, ça. Et ici, Uthman, du coup, il va faire une offre d'achat au-delà du prix et il va acheter. Et lorsqu'il l'achète, il le met au service des gens sans aucune distinction de race, de religion, de couleur ou de statut. Tu es un homme libre ou un homme esclave, peu importe.
tout le monde est libre de pouvoir consommer de ce puits-là et il va devenir le puits de Uthman. Ce puits, il profite toujours jusqu'à maintenant à un grand nombre d'arbres et à un grand nombre de palmeraies et à un grand nombre d'agriculteurs sur place. On ne peut pas forcément boire de son eau parce que maintenant c'est plutôt souterrain et c'est les agriculteurs en général qui en profitent, mais peut-être parfois c'est possible de pouvoir boire de son eau lorsque on a le droit de rentrer dans les champs agricoles et cette eau elle a été du coup bénite ensuite par le prophète alayhi salatu salam qui aimait boire de cette eau là et ce puits il est resté jusqu'à maintenant sous la propriété de la descendance de Uthman, c'est-à-dire les propriétaires, the owner of this well, okay, les propriétaires de ce puits, ce sont les descendants de Sayyidina Uthman, rahimahullah et radiyallahu anhu. Quand on va sur place à ce puits-là, c'est bien de faire comme Nabi alayhi salam, il avait l'habitude de partir à cet endroit et de se poser pour méditer. Et qu'est-ce que nous dit notre religion ? 1 heure de méditation vaut mieux qu'une année d'adoration. C'est l'équivalent, plutôt pas vaut mieux que, mais l'équivalent d'une année d'adoration. Alors c'est joli, quand on veut, vous savez, quand on dit je pars en Umrah, c'est normalement Umrah wa ziyara. Umrah et marcher sur les pas du prophète. Voilà une possibilité de rester assis au puits de Uthman et de pouvoir méditer à cet endroit. Yes. Alors je vous dis d'emblée, ceux qui vont venir avec moi, malheureusement 13 jours, c'est pas assez pour tout faire. Malheureusement. Mais Inch'Allah Ta'ala, c'est prévu qu'on repart avec vos familles. Et même s'il n'y a pas vos familles, Badr il peut très bien venir, même si il n'y a pas sa famille. Inch'Allah. Yassir, il te paye. Regarde, khalas, c'est acté, masha'Allah. Quelle générosité. Dis-moi. Yes, il a 20% de batterie. Ça va tenir jusqu'à la fin. Ensuite, 6e puits, Bir al-Yasra. Bir al-Yasra, il s'appelait avant Bir al-Asira, le puits de la difficulté, mais le prophète l'a renommé Bir al-Yasra. Donc il reste encore jusqu'à maintenant, il s'appelle Bir al-Yasra, il s'appelle aussi Bir Banu Umayya, que le prophète l'a aussi donné ce prénom-là. Il a les 2 noms qui est resté jusqu'à maintenant, ces 2 noms que le prophète lui a donnés. Il a appelé ça Bir Banu Umayya parce que beaucoup de gens de la tribu des Banu Umayya, il y avait dans la famille des Banu Umayya beaucoup de compagnons. Et par amour pour cette famille-là de compagnons médinois, le prophète a appelé un puits en leur nom, mais aussi Bir al-Yasra, le puits de la félicité. Ce puits-là, le prophète y a mis sa bénédiction en faisant dua sur ce puits-là. C'est-à-dire que le prophète s'est rendu à ce puits-là. C'était un puits qui était aussi amer. Et le prophète, là, il n'a pas postillonné dedans, mais il a levé ses mains, il a fait dua pour que le puits soit une félicité et une douceur. Et Allah Ta'ala lui a exaucé son invocation. À plusieurs reprises, le prophète est parti là-bas, à plusieurs reprises pour y boire. Spécialement, il se rend là-bas pour y boire et pour y faire al-Udu, ces ablutions, comme ça a été cité dans de nombreux hadiths et de nombreux compagnons qui le relatent. Et puis voilà, c'est pour ça que ce puits, il a une certaine importance, car on sait que le prophète s'y rendait à plusieurs reprises. Après, il y a, et il existe toujours, on a le 7e, Bir Abu Talha, ou bien on l'appelle aussi Bir Ha. Bir Abu Talha, c'est un puits dans lequel, en fait, Abu Talha était un compagnon très riche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait des maisons qui étaient très belles, avec une belle architecture, et des jardins qui étaient très bien structurés, très beaux, très agréables à voir. Aujourd'hui, on dit des jardins à la française, vous voyez, c'est symétrique. Les jardins de Abu Talha, de ce compagnon, étaient très beaux. Et les gens aimaient aller voir parce que c'était très beau. Et le prophète appréciait partir dans les jardins de Abu Talha, y faire une sieste, dormir. Vous savez que le prophète, tous les jours, il fait une petite sieste. Le garçon, il ne fait pas une sieste de 4 heures. Ok ? Parce que je vous ai dit ça, vous allez aimer. Dans les pays arabes, ils ont récupéré la sunna, mais ils l'ont amplifiée. Vous voyez, ils vont dormir l'après-midi. Le prophète a dit que c'est bien de faire une petite sieste entre Dohr et Asr. Mais une petite sieste, mes garçons. Petite. Maintenant, en hiver, entre Dohr et Asr, c'est très rapide. Ok ? Déjà, le temps entre Dohr et Asr est très rapide. Et il précise une petite sieste. Alors, si on veut faire comme le prophète cette sunna-là,
quand on est à Médine, c'est joli d'aller la faire au puits de Abu Talha. Car le prophète, souvent, il fait sa sieste à cet endroit-là. Le puits, aujourd'hui, il est inclus dans la mosquée. Et on ne le sait pas si tu lèves pas le tapis. Il est en dessous d'un tapis. Ça veut dire ceux qui s'y connaissent, ils partent, ils vont lever le tapis et ils vont voir la trace. Et je vous parle de lever un tapis d'une mosquée qui peut accueillir 1 million de personnes. Donc ce n'est pas tous les tapis, vous voyez. C'est dans un endroit bien précis, il y a un tapis. Parfois, les autorités le laissent découvert pour le nettoyer, etc. Parfois, ils remettent le tapis. Mais toi, tu peux le lever comme ça. Tu vas voir la trace et après, tu vas le remettre. Mais parfois, il peut y avoir le militaire qui va te dire « Ya Haji, qu'est-ce que tu fais, ok ? Oh Hajj, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et là, tu ne pourras pas. Donc, ce puits-là, on ne peut plus en boire aujourd'hui. Mais symboliquement, celui qui veut marcher sur les traces du prophète, alayhi salatu salam, il a cette possibilité-là, quand il est à Al-Madina, de pouvoir aller dormir un peu à côté de Bir Abu Talha. Ok, il y a plein de tapis tout autour dans lesquels on peut faire une sieste. Et généralement, c'est la partie de la mosquée là où il y a beaucoup de gens qui font. Quand je vous dis beaucoup de gens qui font ça, c'est pas trop chez nous les Arabes. C'est beaucoup de Pakistanais qui font ça, de Bangladais, parce que dans ces pays-là, il y a beaucoup plus les jama'iyya, parce qu'ils viennent avec leurs enseignants, on les voit, ils sont en groupe, il y a tout ce qu'on appelle les tariqa, les jama'iyya, etc. Ce que d'autres peuvent aussi appeler les soufis, vous voyez, ils vont partir avec leur enseignant, leur mutawif, il est en même temps leur enseignant, leur guide religieux sur place, il est aussi leur guide religieux dans la vie. Et du coup, souvent, dans le soufisme, souvent on essaye de rechercher la bénédiction du prophète, alayhi salam, en l'imitant et en ressemblant à ce qu'il a fait. Et voilà pourquoi vous trouvez ces groupes-là, souvent ils sont à cet endroit-là, en train de faire une petite pause et de rester. C'est eux aussi, par exemple, vous allez voir, quand ils sortent pour saluer le prophète, par respect, ils ne tournent pas le dos au prophète parce que ça ne se fait pas de tourner le dos au prophète. Alors, ils saluent le prophète comme ça, et puis la sortie est vers là, et ils vont se retourner de cette manière-là pour marcher en arrière pour saluer le prophète. Malheureusement, les militaires, ils ne te laissent pas faire ça, ils te demandent de te retourner. Alors, le petit truc, au moins vous avez l'intention, quand vous le savez, au moins c'est d'avoir l'intention. Tu arrives, tu peux peut-être rapidement faire un peu comme ça, et puis après tu te retournes tout en mettant l'intention. Un Nabi est sur place, et il sait, et tu peux lui dire « Assalamu alayka ya Rasulallah », et tu peux même « Désolé ya Rasulallah », et ensuite tu es en train de t'en aller, il n'y a pas de problème avec ça. Ok ? Voilà pour Bir Abu Talha. Qu'est-ce que l'on peut dire aussi sur Bir Abu Talha? Quand Abu Talha, au bout d'un moment, il a vu que le prophète aimait trop son puits. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu voir Nabi alayhi salatu salam et il a dit au prophète, Ya Rasulallah, je veux t'offrir ce puits et le jardin pour la communauté musulmane. Mais le prophète a refusé et il lui a dit non, garde-le pour toi et ta descendance. Ainsi le puits est resté jusqu'à maintenant entre les mains de la descendance de Abu Talha, de ce compagnon. Quand je dis il reste entre les mains, en Arabie c'est des grandes tribus, de grandes familles. Et il y a plein de noms de tribus et l'une d'entre elles c'est ceux de la famille de Abu Talha et ils sont toujours propriétaires de ce puits qui est en bas. Okay, il a été fermé maintenant par les autorités, mais le puits coule toujours en bas. Allahu a'lam, est-ce qu'il sort dans un endroit et il le récupère? Ça, je ne sais pas. Le prophète a dit d'ailleurs, quand Abu Talha a voulu offrir, il lui a dit quel beau cadeau, et parce que le prophète aimait ce puits-là, mais il a préféré qu'il va le garder. Aussi, qu'est-ce que l'on peut dire? La maison de Abu Talha, c'est un endroit aussi où le prophète avait l'habitude de partir se poser à cet endroit-là. Et aujourd'hui, c'est la porte de King Fahad. Elle s'appelle Bab King Fahad. Et on peut y rentrer. Et quand on rentre par cette porte, il y a plus de 60 portes ou bien 200 portes à Mecca. Quand je sais que Bab al-Salam, c'est celle dans laquelle Jibril alayhi salam, il passe. Et voilà pourquoi on l'appelle Bab al-Salam. Quand je sais que Bab Abu Bakr, c'est celle exactement où il y avait la maison de Abu Bakr, mais une autre qui s'appelle Bab, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, Omar, ça ne veut pas dire que Omar habitait là. Mais quand je sais que telle porte, elle s'appelle ainsi parce que, où cette porte, il y avait ça, ça change la donne. Quand je passe par King Fahad, la porte de King Fahad, je ne peux pas juste passer comme ça.
mais je vais m'arrêter un petit moment. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là, géographiquement précis, mon prophète se posait à cet endroit-là. Je ne peux pas simplement passer comme si de rien n'était. Mais je vais marquer un temps d'arrêt, ne serait-ce que parce que mon prophète s'est arrêté à cet endroit. Il restait un moment là. Est-ce que vous saisissez dans ce sens-là? Ça ne va pas augmenter peut-être ta foi, mais ce que tu cherches, c'est ce qu'on appelle marcher sur les pas du prophète. C'est ça la ziyara. C'est ça d'essayer de rechercher les traces du prophète et de marcher typiquement sur ces traces. Un jour, le prophète, alayhi salatu salam, pourquoi aussi cette porte, elle est importante? Pourquoi? Non seulement le prophète avait l'habitude d'aller chez Abu Talha et d'y rester, parce qu'il aimait trop Abu Talha, mais une fois le prophète est situé dans ce qui est aujourd'hui l'esplanade de la mosquée, dans les quartiers de Médine, il est avec ses compagnons, ok? Et le prophète, alayhi salatu salam, c'est comme si Abu Talha, il va passer, et c'est comme s'il repère que le prophète et les compagnons qu'il y a avec lui, ils ont faim ou ils ont soif, ok? Ils paraissent fatigués. Abu Talha, il va vite chez lui et il va dire à Sulaym qu'il faut absolument... Non, pardon, Allahumma salli alayka ya sayyidi Rasulullah. Plutôt, le prophète a faim. Ok, le prophète a véritablement faim et soif. Il est avec les compagnons et il voit Abu Talha passer par là pour partir. Vous imaginez bien, il n'est pas constamment avec 90 000 compagnons. Il n'y a pas un forum qui marche, un vélodrome qui marche constamment, ok? Parfois avec certains, parfois avec d'autres, mais toujours, Ryan et les responsabilités. Ali, il donne ses responsabilités tous les jours. Abu Bakr tous les jours, ok? Ils sont donc le plus souvent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talha, il passe par là et à ce moment-là, le prophète, il va dire à Abu Talha, est-ce qu'il y a à manger chez toi parce qu'on va venir manger? Abu Talha, il est un peu en panique, il rentre vite pour le dire à son épouse qui est une compagnonne, Sulaym. Nabi arrive avec tout un groupe de compagnons. Elle est totalement paniquée, il est totalement paniqué, qu'est-ce qu'on va avoir? Sulaym, elle lui dit, on n'a que du pain qui est préparé, et Abu Talha lui dit, calme-toi, peut-être le prophète a pensé à quelque chose. Et ici, il a dit, c'est qu'il va penser à quelque chose. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va venir, et il va demander à Sulaym, donne-moi, c'est son élève, c'est une compagnonne, ok? Il lui dit, donne-moi la marmite. Et Sulaym, elle est gênée, parce qu'elle sait qu'il n'y a pas suffisamment pour le prophète ou pour les compagnons. Elle ne peut pas lui donner, comme vos mamans. Elle dit, je vais venir. La mère de Yassir, si elle n'a pas fait grand-chose, elle va dire à Yassir, pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'on va poser ça pour Ousted, n'est-ce pas? C'est quelque chose de logique. Un invité, il va arriver. Mais qu'est-ce que vos mamans vont faire? Vite, elles vont préparer et on va me faire attendre, on va vous faire attendre, on va faire attendre un invité. Mais on ne peut pas faire attendre le prophète. Ça ne peut pas passer, ça, par contre. Là, on ne peut pas faire attendre Nabi. Le Nabi, alayhi salam, il demande à Sulaym, donne-moi la marmite, et il va mettre sa main, il va mettre un tissu, il va mettre sa main à l'intérieur, à cet endroit qui est maintenant la porte King Fahd. Il y a un miracle qui s'est passé. Le prophète va sortir de la viande, des morceaux de viande, et il va distribuer à tous les compagnons, et il va dire, appelez ceux qui ont faim dans Médine, que je leur sers. Et il va leur servir encore et encore. Il va donc y avoir ici une karama, des ni'ma, une baraka, un miracle qui va se passer à cette porte-là, à cet endroit précis. Voilà pourquoi quand on passe, qu'est-ce que l'on peut espérer? Bien sûr, vous faites dua n'importe où. On ne va pas faire dua en attrapant la porte. Mais on peut imaginer qu'on est en train de demander à Allah Ta'ala encore plus nos invocations dans un endroit où on sait qu'un miracle exactement a eu lieu. Et ça, c'est joli à savoir. Mehdi va préparer des duas spéciales. Celle-là pour Bab King Fahd. Celle-là pour Zamzam. C'est ça? Tu as raison. Ayman, il va être plus intelligent, je crois. Il va faire toutes les duas à cet endroit. Je vais marcher, je serai parti. Et après... Mais je suis en train de me dire quelque chose. Il ne faut pas que je dise des prénoms. Un jour, Inch'Allah, quand vous allez venir avec les Umrah familiales, vous allez faire de cette façon-là. Inch'Allah. Qui pense quand on va annoncer la Umrah avec les familles, sa famille, ils vont vouloir venir? Qui pense? Inch'Allah. 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 Et si c'est gratuit, qui pense qu'ils vont vouloir... Masha'Allah. Ça ne sera pas gratuit. Brahim, non, tu penses pas que ta famille va vouloir venir? Je sais pas. Non, obligé. Tu dis à ton père, je lui fais la tête s'il vient pas. On n'a rien à faire. L'avant-dernier puits, parce qu'après, il ne faut pas qu'on tarde trop. Bir Bida'a, le 8e, Bir Bida'a.
C'est un puits qui n'existe plus maintenant. Il y a juste un petit symbole qui marque son emplacement. Il y a un hôtel aujourd'hui qui est construit, un hôtel 4 ou 5 étoiles. Peut-être, Yassir, c'est là-bas que tu es parti. Il s'appelle Movenpick. Tu es parti là-bas? Ah, Ça- Médine, Oui. c'est devant? Hein? C'est devant la mosquée? À peu près. Il s'appelle comment l'hôtel? Je te rappelle pas. Dans cet hôtel, il s'appelle l'hôtel Movenpick et il a été construit sur le puits, mais ils ont laissé une petite trace qui fait à peu près la taille de la table basse pour dire que le puits était à cet endroit avant. Ce puits-là, il appartenait à une famille, les Bani Saïda de Médine, et ce depuis l'époque du bien-aimé, et ensuite il a été racheté par les autorités récemment pour tout simplement pour en faire des rues, etc., et pour permettre la construction des hôtels. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il faisait souvent al-Odo là-bas, et quand un jour, bi'idnillah, avec la Umrah familiale, on va aller à cet endroit et je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi c'est le puits dans lequel le prophète faisait le plus al-Odo, car il n'est pas loin de la mosquée. Il est vraiment pas très très loin au quai de la mosquée, et donc le prophète va là-bas pour faire ses ablutions. Mais avant, la mosquée, c'est pas comme maintenant, les mosquées de maintenant, il y a les endroits pour faire l'Odo. Okay, là, on avait le puits de Abu Talha qui est pas loin, ou alors on avait celui-ci, Bida'a, et dans lequel le prophète faisait. Et c'est à cet endroit-là que le prophète va nous donner une règle concernant l'eau, qui est que l'eau, elle est pure. Vous savez, vous avez tous appris avec moi quand vous étiez plus jeune concernant l'eau. Je vous ai tous enseigné, il y a 3 types d'eau, il y a plusieurs types d'eau. Il y a l'eau pure et purifiante, l'eau pure et non purifiante, l'eau impure mais purifiante, l'eau impure et non purifiante. Il y a plusieurs catégories d'eau, ok? Et toutes ces règles-là de fiqh al-ma, ok? Fiqh taharatul ma, les règles de jurisprudence concernant la pureté de l'eau, elles ont été données à ce puits-là. C'est à ce puits-là exactement que le prophète, il va nous donner ces règles-là. C'est-à-dire que c'est à ce puits-là que l'on va savoir avec quelle eau j'ai le droit de faire al-odo. Et ça, c'est quelque chose du coup qui est important. On voit, regardez comment, et c'est ça le but de la Umrah familiale bi'idnillah, avec vos familles, c'est de connecter des réalités de ma religion que je sais depuis longtemps et de me dire, ok, c'est ici que les choses, elles se sont faites. Mathalan, pour l'eau. Mathalan, ce qu'on avait vu, Shadrawam de Jibril alayhi salam dans l'un des cours précédents, je crois le 3e, qui est le lieu où la prière a été apprise. Mathalan, quand je sais l'eau de Zamzam et je marche sur le mataf et je sais que c'est à cet endroit. Mathalan, pour la porte, comment elle était, le fait qu'il y avait 2 portes dans la Kaaba, et donc de l'autre côté où il y avait la porte, c'est un endroit où le prophète avait l'habitude de prier, et donc je peux essayer de prier à cet endroit-là. Et vous voyez comment ensuite les choses, elles peuvent se connecter. Mais surtout quand c'est une réalité, par exemple, le lieu où la prière a été apprise, le lieu où on a appris les règles de l'eau, le lieu où, par exemple, il y a eu, je ne sais pas, tel événement ou tel événement. Et ce sont des choses que l'on fait au quotidien, et je vais apprendre que c'est à cet endroit-là précis que les choses elles se sont passées. Mathalan, le lieu où le prophète alayhi salam est décédé, le lieu où le prophète alayhi salam a dit telle parole et je l'utilise dans mon quotidien, etc. etc. Ensuite, on a aussi concernant le puits de Bida'a, une compagnonne qui est Asma, la fille de Abu Bakr, elle nous a dit, elle a laissé une parole dans laquelle elle a dit: nous avions, nous les compagnons, l'habitude de laver les malades au puits de Bida'a pendant 3 jours, et plusieurs d'entre eux ont guéri. Et malheureusement, regardez, celui pour guérir, il est à 100 km, et l'autre, ils l'ont rasé. Ça, c'est dommage. Pour moi et pour vous. Et surtout pour moi. Mais le puits de Bida'a, vous voyez, malheureusement. Mais imaginez, pendant 3 jours. Mais c'est pour ça que, selon moi, je pense qu'ils doivent se garder cette eau-là pour eux. C'est pour ça, à la fin, le mec, il a 95 ans, il n'a pas un poil blanc. Le roi Saoud. De l'Aziz. C'est soit de la teinture ou alors il boit de l'eau. T'en penses quoi? C'est de la teinture. Moi, je pense les deux. Il fait la teinture et il nettoie sa teinture avec cette eau-là. Et le dernier, Bir al-Bassa. Bir al-Bassa.
Et pareil, c'est un puits qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est là-bas que le prophète nous a appris à faire al-rusul. C'est là-bas qu'il a appris aux compagnons les règles d'al-rusul, de faire les grandes ablutions. Et c'est là-bas que le prophète faisait son rusul tous les vendredis. Tous les vendredis, il va marcher jusqu'à Bir al-Bassa et il va faire sa douche là-bas. Ok, bien sûr, en étant protégé de la awra. Et aussi, il a fait, et désolé pour tous ceux qui ont une calvitie, je vais vous dire quelque chose, vous allez être triste. Anas, tout le monde te regarde. Qu'est-ce que le prophète a fait là-bas? C'est l'endroit où il faisait al-rusul tous les vendredis et c'est l'eau spécifique pour nettoyer ses cheveux. Et il nous a dit elle est bénite pour les cheveux. Il a pris à un moment donné des feuilles d'un arbre spécial et de l'eau spéciale et il a fait une mixture pour nettoyer ses cheveux avec. Khalas. On n'a pas. Désolé Mehdi. Et voilà pour les 9 puits dans lesquels le prophète a bu ou a fait ses ablutions et pour lesquels il a fait dua et dans lesquels il y a des bienfaits. Mais sur l'ensemble, combien on a dit il n'existe plus? Plus. Birha, vous ne l'avez plus. Bir al-Bassa, le dernier, j'ai dit qu'on l'a plus. Il y a l'avant-dernier aussi, je vous ai dit qu'il n'existe plus. Ça fait 3. Il y a lequel aussi? Il y a d'autres. Ça, je l'ai compté là dans les 3. Bir al-Khatam, 4, qui n'existe plus aussi. Ok? Bir al-Khatam n'existe plus. Et Bir al-Athiq, un 5e, je ne sais pas, parce que la dernière fois j'ai vu qu'il n'était pas accessible. Alors peut-être qu'ils vont le raser également, Allahu A'lam. Ce serait dommage ensuite, j'espère qu'au moins ils existeront d'ici 1 an quand on va faire la Umrah familiale, parce que dans la Umrah familiale dans 1 an, Inch'Allah Ta'ala, parce que du coup, ce serait vraiment dommage de partir et de n'avoir aucun de ces puits-là. Est-ce que vous avez des questions ?